Aujourd'hui, vous pouvez le constater que le poids justement du secteur hors pétrole est passé de 56% en 2010 à près de 80% en 2021. Ce qui signifie que la politique de diversification prônée par le chef de l'État porte ses fruits. C'est vrai que la plupart des populations ne s'en rendent pas compte, mais lorsque le chef de l'État nous a fait l'honneur ce matin de visiter les stands de l'industriel, nous constatons avec beaucoup de, de plaisir de voir que les industriels qui sont au Gabon participent à cette richesse-là et que beaucoup de produits justement qui sont vendus dans nos supermarchés sont produits dans notre pays. Et comme le chef d'État le disait avant de partir, il est important que justement cette qualité de produits qui sont transformés chez nous ait un peu plus de sensibilisation pour que le Gabonais lambda puisse se dire que oui, nous avons au Gabon des produits produits chez nous. Le Gabon en ligne de mire du 10 au 12 novembre 2022 au Jardin botanique de Libreville grâce à un événement d'envergure qui réunit un idéal en ouvrant un horizon d'affaires serein. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Industrie, sous le haut patronage du numéro 1 gabonais Ali Bongo Ondimba, a permis aux membres du gouvernement, diplomates, industriels et visiteurs de vivre la réalité de l'industrie gabonaise. À ce potentiel qu'a notre pays, vous croyez justement à tous les avantages et l'encadrement que nous mettons justement fait que vous ayez un environnement qui soit propice au développement de vos activités. Et sachez que le gouvernement sera toujours à vos côtés. Et s'il y a des problèmes, je crois que l'échange et le dialogue doivent prévaloir au-dessus de tout. Vous savez que nous avons un plan qui est le plan d'accélération de la transformation, évalué aujourd'hui sur 3 ans à l'équivalent de 3 000 milliards de francs CFA, dont le tiers de ces projets prévus sur financement de l'État gabonais, les 2 tiers par les investissements directs étrangers et les partenariats publics-privés. Nous nous attelons à le mettre en œuvre. Vous savez que beaucoup de projets, le projet de l'aéroport, le projet, monsieur le vice-premier ministre en parlait tout à l'heure, dans le domaine de l'énergie, on peut voir le jour, avoir un début d'exécution par le biais des partenariats publics-privés. Les instructions que nous recevons du gouvernement, madame le Premier ministre, c'est d'accélérer l'implantation de ces projets prévus dans le PAT. Mais je voudrais souligner aussi un fait, c'est que les investissements ne sont pas seulement le fait de l'étranger. Cela doit être aussi le fait des locaux. Et donc, la question de développer des investissements nationaux est importante. Et cela d'ailleurs fait l'objet d'une thématique que nous allons développer d'ici là, c'est-à-dire par l'approche filière, faire en sorte que nous puissions débloquer les investissements nationaux. Parce que nous devons développer une économie qui est durable. La durabilité peut se percevoir sur 2 éléments. La question liée justement au changement climatique, mais aussi sur notre capacité durable de nous donner des avantages. Ça veut dire que les investissements que nous attirons doivent nous amener à transformer notre capital local de manière à ce que nous créions une économie qui est inclusive. Donc là, c'est le lieu pour moi de m'adresser à beaucoup de patrons que je vois ici pour dire que nous devons également, ils doivent également faire partie, soit en direct, soit par le biais de partenariats aussi avec ceux qui viennent nous aider à l'extérieur, faire en sorte que nous ayons également des investissements nationaux pour créer un modèle inclusif. Après l'exposition du panel numéro 1 constitué des membres du gouvernement, le ministre d'État, Paco Mobile Boubeya, de l'Industrie, n'a pas hésité de donner son sentiment. Du gouvernement m'a instruit, lorsque j'ai été nommé en charge de l'industrie, de faire donc le tour du Gabon et surtout de discuter avec les industriels. Parce qu'elle m'a dit qu'il nous faut apporter des réponses qui soient pragmatiques. Le discours, c'est une chose, mais l'action, c'est autre chose. Ce qu'on veut, c'est des résultats. Elle m'a dit, vous faites le tour du Gabon, vous discutez avec les industriels et vous venez me dire exactement quelles sont les difficultés qui remontent. Vous savez, c'est comme quand on va chez le médecin. Si on ne dit pas exactement au médecin de quoi on souffre, il va difficilement vous donner le remède. Et les industriels m'ont dit qu'ils rencontrent beaucoup de problèmes.
Ils rencontrent des problèmes au niveau de certaines infrastructures ferroviaires, par exemple, qui a une certaine discrimination. Ils m'ont dit qu'ils rencontrent des difficultés au niveau des infrastructures routières, parce que des fois c'est un peu compliqué. Ils m'ont dit qu'ils rencontrent des difficultés au niveau des infrastructures énergétiques, le vice-président vient d'en parler. Ils ont dit qu'ils rencontrent des difficultés au niveau des infrastructures et de l'infrastructure, des marchés financiers, parce que les règles financières sont compliquées, qu'ils n'arrivent pas à payer, à importer, la banque centrale qui bloque, les banques commerciales n'en parlons pas. Ils ont dit qu'ils ont des problèmes parce que pour dédouaner leurs marchandises, les temps sont longs, le circuit n'est pas vert. Donc il y a un ensemble de problèmes posés par les industriels. Nous notons que la coupure du ruban et visite des stands ont été lancées par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba en présence d'une forte délégation. Au finish, la tombée du rideau de ce grand événement se fera le 12 novembre 2022 afin d'inscrire le Gabon dans le registre des organisateurs des grands événements de l'industrie.